Savoir gérer ses traces dans son navigateur. La navigation sur le web implique de connaître les traces que l'on laisse et de savoir les maîtriser. Nous tentons, avec quelques tutoriels, d'expliquer comment gérer ces traces avec les navigateurs Mozilla Firefox et Google Chrome. Rappelons que les navigateurs sont des logiciels permettant de consulter des pages web et que par défaut, le paramétrage se fait vers un traçage optimal. C'est donc à l'usager à prendre la main. Ce premier tutoriel concerne l'historique de navigation. Sur Mozilla Firefox, dans la barre de menu, ouvrir le menu historique. On peut afficher l'historique ou supprimer l'historique récent. En cliquant sur afficher l'historique, une fenêtre s'ouvre, c'est la bibliothèque. À gauche, une fenêtre avec historique propose un classement par date. Aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, et ainsi de suite. À droite, une colonne affiche des informations sur les sites visités. Le menu Affichage permet de sélectionner certaines informations. Par défaut, le nom des sites s'affiche et on ne peut pas l'effacer, mais d'autres informations peuvent être sélectionnées, comme l'adresse, la dernière visite, le nombre de visites, et ainsi de suite. On peut également effectuer un tri et en modifier les paramètres. Pratique également, en haut à droite, toujours dans la bibliothèque, un bandeau permet de rechercher à l'intérieur de l'historique de navigation. Fermons la bibliothèque et passons à ce qui nous intéresse ici dans le cadre de la maîtrise de nos traces, la suppression de l'historique. Retournons dans la barre de menu et ouvrons le menu historique. Là, nous pouvons cliquer sur supprimer l'historique récent. Une fenêtre s'ouvre et un menu déroulant nous invite à sélectionner l'intervalle à effacer, la dernière heure, 2 ou 4 dernières heures, etc. On voit aussi dans Détail que l'on peut effacer d'autres données de navigation, mais nous y reviendrons. Enfin, on peut aussi décider de ne jamais conserver d'historique de navigation. Dans ce cas, dans le menu Outils, cliquez sur Options. Une fenêtre s'ouvre et dans l'onglet Vie privée, vous pouvez préciser vos règles de conservation. Par défaut, le navigateur conserve l'historique, mais vous pouvez opérer d'autres choix. Ne jamais conserver l'historique ou utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. On voit les choix offerts et on constate encore une fois que par défaut, tout est conservé et les cookies sont acceptés. Mais nous y reviendrons dans le tutoriel sur les cookies. Passons à présent sur Google Chrome. C'est plus simple. À droite de l'écran, cliquez sur le menu. En cliquant sur l'historique, j'ouvre une fenêtre qui me permettra d'effacer certaines données. Je peux supprimer les éléments sélectionnés, ceux que j'aurai cochés, ou effacer les données de navigation. Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre, précisant les différents éléments à effacer. Et on voit d'ailleurs qu'ils sont cochés par défaut. Et l'on voit également un menu déroulant qui permet, là aussi, de choisir depuis combien de temps on souhaite effacer nos données. Enfin, il existe un module de navigation privé sur les deux navigateurs. La navigation privée permet de naviguer sur Internet sans enregistrer la moindre information sur les sites et les pages visitées. Sur Firefox tout d'abord, dans le menu en haut à droite, cliquez sur Fenêtre privée, le masque. On peut obtenir la même chose dans le menu contextuel en cliquant dans Fichier, Nouvelle fenêtre de navigation privée. Une fenêtre s'ouvre et explique en quoi consiste cette navigation privée. Un masque violet en haut à droite de l'écran permet de savoir qu'on est en mode de navigation privée. En indiquant la requête navigation privée sur Firefox,
On obtient un lien vers le support de Mozilla qui donne davantage d'informations sur ce mode de navigation. Sur Chrome, dans le menu, cliquez sur « Nouvelle fenêtre de navigation privée ». Là aussi, une fenêtre s'ouvre précisant les choses. Sur Chrome, c'est une tête de détective qui symbolise la navigation privée. Elle se trouve en haut à gauche de l'écran. Ici aussi, la requête navigation privée suivie du nom du navigateur permet d'arriver à un article du centre d'aide de Google Chrome qui explique comment parcourir le web de façon anonyme. Voilà, c'est tout pour ce premier tutoriel sur l'historique. Merci. Rendez-vous pour les prochains tutoriels.